Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Airbus? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie ici sur cette chaîne. Donc ça, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc je rappelle que le lien vers le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives ainsi que recevoir les notes d'analyse ici concernant ici moi deux entreprises. Enfin, quand je dis les notes d'analyse sont basées sur mes lectures, d'accord. C'est-à-dire que concernant deux entreprises qui sont sous-évaluées selon moi, ainsi que les notes de suivi des entreprises qu'on a présentées précédemment. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Donc vous avez analyse quantitative, notes d'analyse ici, et en supplément de ça, vous avez la formation thématique où il reste 133 places, ok, sans charge supplémentaire. Donc en réalité, vous payez juste pour le service Top Premium et vous aurez au courant du mois d'avril la formation comment analyser les banques et comment lire un rapport financier, non comment lire les états financiers. Quelles sont les questions à poser que je vais lire quand je vais lire un rapport financier. Bref, on revient ici. Airbus, on a déjà parlé de cette compagnie ici. Et si vous recherchez la vidéo en question, vous tapez Airbus à côté, topinvest.bar, vous allez retrouver la vidéo. Et il me souvient qu'on était aux alentours des 109 €, si je me trompe pas. Et je vous avais dit qu'à cette période-là, que voilà, le prix était correct. Et que si vous possédez déjà l'entreprise, gardez cette entreprise-là à ce prix-là. OK. Aujourd'hui, on est à 121 €. C'est une bonne chose. 10 € en supplément ici. Voilà. Ça fait quand même 10% en supplément. On ne va pas cracher dessus. Ça reste une très belle entreprise. Leader dans son activité. En tout cas, parmi les leaders dans son activité. OK. Mais attention, n'oubliez pas également que les Chinois arrivent. OK, les Chinois arrivent, ils ont leur propre avion et c'est un gros marché quand même. Je ne dis pas qu'ils vont remplacer Airbus ou quoi que ce soit, mais voilà, ils sont quand même là. Donc, maintenant, Airbus ici, vu que j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir sur le revenu, machin et tout le reste. Donc, on va aller directement, je cherche la dette nette. D'accord? Quel est le niveau de dette nette de cette compagnie en date d'aujourd'hui? Je ne parle pas de l'investissement dans Atos ou je ne sais pas quoi, je ne prends pas ça en considération ici. Ok, la dette nette ici est de 5 milliards 480 millions, elle a du cash net. Bravo, on aime ça. Maintenant, nombre d'actions. Qu'est-ce qu'on a ici comme nombre d'actions en date d'aujourd'hui? En termes de nombre d'actions, nous avons à peu près 588 millions d'actions. C'est bien. D'accord? Le cash net ici par action, ça donne quoi? 5, 4, 8, 0 divisé par le nombre d'actions à peu près à 5, 8, 8, 1. 13, ça donne au total à peu près 6,95 €. Donc, on va se dire ici 7 €. Simple. Enfin, même pas. 6,95 € de cash net. De cash net. OK, donc pour chaque action, au prix actuel, vous avez 6,95 € de cash net. Parfait. Maintenant, une fois que c'est fait, je compare, voilà, c'est une compagnie européenne, donc je prends ici le bénéfice net. D'accord? Donc, le price to earning que les entreprises, enfin, le PER que le marché paye généralement pour cette compagnie est de combien? OK, donc quand je regarde un tout petit peu ici, la médiane, on est aux alentours de 20 fois les bénéfices en moyenne. Elle peut aller jusqu'à 25 fois les bénéfices, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une certaine croissance des revenus ici? Wow, on a une stabilité. On va se dire qu'on a une stabilité des revenus ici. Sur les 10 dernières années ici, ça va. Avant la période de la pandémie, tout allait très très bien. On était à 5% de croissance, etc. Donc peut-être que ça va pouvoir remonter ici. En tout cas, vérifier le carnet de commande. Est-ce qu'il est plein? Est-ce que le prix ici est ajusté à l'inflation? Les choses comme ça. OK, de toutes les façons, c'est de la consommation. C'est l'industrie. Ce sont les industries ici. Donc parfois, ça peut aller avec le... Comment on appelle ça? Il faut souvent demander les entreprises qui ont généralement des... comment on dit ça? Qui ont généralement des commandes, qui prennent des commandes. Ici, il faut vérifier si le prix, l'augmentation des matières premières ici est ajusté au prix de l'avion ici. Donc, c'est-à-dire que si vous payez un avion à 100 millions et qu'on se rend compte que, bon, pour faire cet avion-là, franchement, on va dépenser plus que ça. Est-ce qu'on va ajuster le prix en conséquence? Donc, il me semble que c'est le cas. Dans les clauses de leurs différents contrats ici, il y a une clause ici d'augmentation en termes de... au cas où le coût des matières premières, au cas où les matières premières augmentent. D'accord? Bref, on revient ici. 20 fois les bénéfices, c'est ce que je prendrais au maximum. Vous pouvez prendre 25 fois les bénéfices si ça vous amuse, mais je prendrais 20 fois les bénéfices ici. D'accord? Sur les 10 dernières années, elle se paye à 25 fois les bénéfices. OK? Donc, quand je prends en considération les next 12 months, ce qui est attendu ici, parce que généralement, qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà, ça me conforte ici à l'idée de me dire que 20 fois les bénéfices, c'est ce que je pourrais payer ici en max. OK? 20 fois les bénéfices, c'est pour moi. OK? Maintenant, on a la dette nette, on a le PER, enfin, on a le cash net, on a le PER. Maintenant, on va aller sur Fastgraphs. Les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison en termes de bénéfices nets ici? On regarde sur les 2 dernières années, enfin, sur une période de 2 ans en moyenne, voilà, enfin, quand je dis sur une période de 2 ans, sur les prévisions sur 2 ans, ils ont tendance à avoir raison. 2 tiers du temps, ils ont raison. OK? Plus de 2 tiers d'ailleurs. OK? Donc, on peut se dire que c'est le cas. Ça va aller. La pandémie ici, la pandémie est là, donc on peut comprendre. OK? Donc, avant la pandémie, etc., tout se passait bien ici. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner ici en termes de valeur?
voilà, 20 fois les bénéfices. On s'attend ici à 5,63 € en 2023. Donc, je viens déjà ici, je tape mon petit X20. OK. Qu'est-ce que je mets? OK, X20. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? 5,63 €, 5,63. 20 fois les bénéfices, ça donne combien? Ça donne au total ici 112,6. Plus le cash net de 6,95. On aura en date d'aujourd'hui 119,55. Je mets ici 119,55. Maintenant, on est optimiste. C'est une belle entité. Si les prévisions des analystes se réalisent et se maintiennent à ce niveau-là, hypothèse sous-jacente, se maintenir à ce niveau-là. On n'aimerait pas avoir 9 € ici en 2025 et après ça retourner à 5 € en moins. Non. Si ça se maintient à ce niveau-là, tant mieux. Et vous voyez ici que la pente et les bénéfices nets ici, voilà, on a tendance à être croissant de plus en plus. Donc, il y a des périodes exceptionnelles ici. Pour ceux qui ne savent pas, 2016 était une période exceptionnelle. 2020 ici était une période exceptionnelle. Donc, maintenant, 9,10 €, c'est ce qui est attendu en 2025. À 20 fois les bénéfices, plus le cash net de 6,95 €. Je pense que c'est ça, hein? 6,95 €. Ça donne combien? Ça donne 188,95. On va mettre ici 189 €. OK? Donc, techniquement, au prix actuel, on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant. Par rapport aux bénéfices net attendus cette année-ci, l'entreprise est correctement évaluée. Maintenant, ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance supplémentaire. Donc, on est bien positionné. Vous savez que ce genre d'entité, moi, j'aime bien investir dans ce genre de compagnie ici. Voilà, sans prendre en considération la croissance. Donc, maintenant, croissance, si augmentation des marges, il y a, tant mieux. Si augmentation des revenus, il y a, tant mieux. Est-ce que ça sera le cas ici? Il y a de bonnes chances que ce soit le cas. D'accord? Ça reste une belle entreprise leader dans son activité. Maintenant, admettons qu'en 2010 ici, en 2025 ici, elle vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus à cette période-là. Par rapport à votre prix actuel qui est de 121,6, vous aurez un rendement sur coût par rapport à ce qui est attendu ici de 7,48%. C'est assez intéressant. Donc, quand on parle de dividende ici de 1,48%, etc., ce dividende-là, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Oui, il a été coupé en 2020, etc., mais c'est une bonne chose qu'il ait été coupé. OK? C'est une bonne chose. Donc, c'est-à-dire que maintenant, voilà, ils vont continuer à augmenter ce dividende. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Racheter des actions, peut-être faire des petites acquisitions ici pour acheter de la technologie, des choses comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, j'aime bien Airbus. En tout cas, au prix actuel, c'est assez correct. En tout cas, pour les bénéfices nets ici, ça semble être assez correct. Si on compare, par exemple, à son concurrent le plus connu ici, qui est Boeing, on voit que Boeing a encore du mal à se relever par rapport à tout ce qui s'est connu, par rapport à tout ce qu'elle a connu ici par le passé. D'accord? Donc, vous pouvez voir ici que pour Boeing, ce n'est pas encore ça. D'accord? Les bénéfices nets attendus en 2023. C'est à partir de 2023 ici qu'on va peut-être gagner de l'argent. En termes de bénéfices nets, est-ce qu'en termes de free cash flow, on a gagné de l'argent? Non. Ça, à partir de 2020, enfin, oui, on a eu des free cash flow quand même positifs à cette période-là. Donc, on s'attend à quelque chose de, voilà, peut-être positif en termes de bénéfices nets. OK? Donc, pour Boeing, Boeing est un tout petit peu plus en difficulté que Airbus, mais voilà, ça reste deux belles entités. OK? Vous remarquez ici qu'avant la pandémie, etc., tout allait bien pour Boeing. OK? Donc, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et qu'il reste 133 places si vous voulez prendre la formation thématique ici sans charge supplémentaire. Donc, en attendant, vous aurez ces deux services ici, Top Premium, plus la formation ici au prix qui est affiché présentement ici aujourd'hui. Au moins, dans cette formation, vous apprendrez à analyser les banques et à lire les rapports financiers, pas les états financiers, les rapports financiers, à savoir quelles sont les questions qu'on va poser. OK? Donc, moi, j'aime bien Airbus au prix actuel. Le dividende, il est assez safe. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si cette compagnie vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Merci.